À la toute fin du XIXe siècle, dans les années 1890, Georges Marteau, qui est donc entré au service de son oncle dans la société Grimaud, introduit sans doute à ce moment-là ses propres idées, son propre rapport à l'art. Georges Marteau, c'est un collectionneur. C'est sans doute à l'occasion de la rencontre de Georges Marteau avec l'artiste Jules Haberdis, par le biais de leur participation commune à des cercles d'amateurs d'art japonais en particulier, que Georges Marteau, peut-être, propose à Jules Haberdis la création du dessin d'un jeu de cartes nouveau. Jules Haberdis, c'est un artiste complet, un tenant de l'art décoratif. Il est à la fois céramiste, graveur, peintre, dessinateur, ornemaniste. Jules Haberdis produit donc les dessins de ce jeu Louis XV, qui, pour la firme Grimaud, est donc un des premiers exemples de jeu de luxe, produit dans une très belle chromolithographie, avec aussi des coins dorés, et qui répond non seulement à la mode du XVIIIe siècle et du temps de Louis XV, mais aussi à une mode qui traverse toute l'Europe. Les cartes à jouer étaient principalement dédiées au jeu proprement dit, et l'introduction d'une finition luxueuse en font des objets usuels certes, mais aussi décoratifs. On peut penser aussi que le choix de la période Louis XV pour illustrer ce jeu de cartes est aussi une manière de renvoyer à une époque à la fois fastueuse, l'Ancien Régime, mais aussi à un système de cours où on sait que le jeu, et le jeu de cartes en particulier, était très répandu et très apprécié du temps de Louis XV.